Bonjour mesdames et messieurs, je suis d'abord désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous pour cette assemblée générale, mais je vais essayer de le compenser par cette petite présentation vidéo. Je m'appelle Stéphane Prin, je suis le directeur des opérations de la société Safra basée à Albi. Et Safra, c'est un constructeur qui travaille depuis plus de 60 ans sur des matériels de transport public, des bus, des métros, des tramways, en grande rénovation et en maintenance réglementaire, et qui, depuis une quinzaine d'années, est redevenu constructeur de véhicules avec une spécialisation sur les véhicules zéro émission. Donc dans cette activité de constructeur de véhicules zéro émission, Safra a la particularité d'être pionnier de la mobilité hydrogène, puisqu'il était le premier constructeur à homologuer en France un véhicule, en l'occurrence ici un bus électrique dont l'électricité est produite à partir d'hydrogène à bord du véhicule. Safra a trois activités principales, donc l'activité que l'on appelle Safra Bus, avec une première génération de bus, dont la première a été homologuée en 2018, et une seconde génération qui s'appelle iCity, qui est commercialisée depuis l'année dernière. Une seconde activité qui est tournée autour du service à nos clients, service donc qui comprend l'activité historique de la société Safra, donc la grande maintenance réglementaire et la rénovation de matériel de transport de personnes. Donc c'est des rénovations mi-vie pour assurer la seconde partie de vie. On parle là de grande durée de vie, donc la seconde vie par exemple d'un tramway, c'est entre 15 et 20 ans. Et puis dans cette activité de service, on a aussi toujours dédié à la décarbonation des usages et de la mobilité, une activité de rétrofit de véhicules existants, où l'on vient transformer un véhicule à motorisation diesel en un véhicule zéro émission, permis par un arrêté, un règlement qui permet de travailler sans le support du constructeur d'origine. Et donc, en l'occurrence, nous transformons des autocars diesel, donc des véhicules interurbains. Le bus dont j'ai parlé juste avant est un véhicule urbain, des véhicules interurbains, de diesel en véhicule zéro émission à partir d'hydrogène. Et notre dernière activité est une activité, on va dire, all-inclusive et qui permet, dans un contexte d'œuf et de la poule, d'amener à nos clients qui sont soit des autorités organisatrices de mobilité, donc on va dire les collectivités, les agglomérations, les métropoles, les villes, mais qui peuvent être aussi les opérateurs de transport, des sociétés qui opèrent le transport public pour le compte des autorités dont je viens de parler. Nous pouvons, avec le biais de partenaires, amener une solution all-inclusive, c'est-à-dire l'énergie, l'hydrogène, la full maintenance, voire même opérer les véhicules. On a des contrats de ce type-là qui sont déjà en cours. Voilà pour l'ensemble des trois activités. Et bien sûr, pour que ces véhicules puissent opérer dans les meilleures conditions, il faut amener après du service après-vente et une organisation de maintenance au plus près de nos clients pour qu'ils puissent assurer eux-mêmes le service aux personnes. Sur la base de ces trois piliers dont je viens de parler, Safra continue son chemin en se voulant accélérateur de la mobilité décarbonée. Vous savez que le transport en général représente, on va dire en Europe, à peu près 30% des émissions de CO2, à peu près l'équivalent de l'industrie. Et donc c'est une grosse source d'émissions de CO2 et nous inscrivons dans la lutte contre ces émissions. Alors on parle d'émissions de gaz à effet de serre, CO2, mais pour le transport public qui œuvre notamment en ville, on parle aussi d'émissions de particules fines. Et donc il y a à la fois un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu de santé publique. Donc on se positionne vraiment sur cette chaîne de valeur autour de la décarbonation des usages et pour nous de la mobilité. Et pour cela, donc on travaille donc sur ces offres produits. Et donc notre futur, c'est de continuer à développer notre offre produit, de l'augmenter, donc notamment le type de véhicule, la taille des véhicules, etc. Toujours dédié au transport public. En termes de services, on peut offrir du service aussi à des opérateurs privés. On a un accord avec un acteur du transport poids lourd pour lui rétrofiter ses camions. Et l'autre axe de développement, c'est d'augmenter notre footprint commercial et de sortir des frontières françaises et de nous internationaliser, notamment à travers l'Europe.
Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, ce qu'est Safra, son passé, son présent, mais aussi son futur. Nous sommes à votre disposition pour tout partenariat ou tout échange autour de la décarbonation des transports. Je vous remercie.